Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voulais improviser une guidance, c'est-à-dire quels seraient les conseils pour la période actuelle que vous traversez, quels seraient les conseils pour votre situation justement actuelle, qu'est-ce que vous pourriez améliorer, modifier. On va voir, on va faire au feeling. Toutes mes guidances sont intuitives, donc j'ai juste préparé en amont quatre choix pour que vous puissiez choisir ce qui résonne le plus pour vous. Déjà, dans un premier temps, vous avez le choix 1, 2, 3, 4. Vous pouvez choisir d'ores et déjà entre une des quatre cartes présentes. Je vais les retourner si jamais vous n'arrivez pas à choisir sans les images. Après, la guidance ne sera pas forcément en fonction des cartes que vous verrez dans un premier temps, vu qu'on approfondira. Ce sera juste peut-être une carte qui viendra vous éclairer sur... qui viendra un petit peu, qui sera significative en fait par rapport à votre situation actuelle. Donc pour le premier, il y a eu deux cartes. Nous avons faire à manger, préparer à manger, et journal de rêve. Are you sleeping? Est-ce que tu dors? Donc le journal de rêve, en fait, c'est on pose dans un cahier, on écrit tout ce à quoi, tout ce qu'on a rêvé dans la nuit. Et préparer un repas, préparer un repas. Je vous laisse voir pour le choix numéro un. Voilà. Alors, pour le choix numéro 2, nous avons la carte du mouvement. Voilà. Pour le choix numéro 3, synchronisation avec la lune. Et pour le choix numéro 4, nous avons Burning Bowl Ritual. Donc ça, c'est le rituel du bol avec un feu dedans, c'est-à-dire tout ce qu'on veut qui parte dans notre vie, que ce soit tous nos soucis, nos émotions, des situations de vie qu'on a pu traverser, le passé, on l'écrit et on le met au feu pour créer cette sorte de rituel en fait du feu qui permet de dissoudre ce qu'on a pu écrire sur le papier. Voilà, donc j'espère que vous avez fait votre choix entre les quatre présents ici et je vais démarrer avec le premier. Hop. Donc pour les personnes qui ont choisi ces cartes-ci, qu'avons-nous pour la guidance pour le moment? Alors on va démarrer avec ces cartes-là. On a une carte guide du choix numéro 1. Qu'avez-vous à la retire pour le moment? Je vais aller la chercher. Celle-ci. Alors, guérison. Fermez la plaie pour la période actuelle que vous avez, que vous traversez. Donc ici, on a une notion de guérison. Donc vous êtes sûrement en période de prendre soin de vous. Soit vous êtes malade, vous avez des petits soucis de santé, ou sinon vous avez une guérison émotionnelle qui est en train de s'opérer. Donc vous êtes en pleine période de guérison. Il y a quelque chose à clôturer. Donc ici, avec fermer la plaie, vous avez eu quelque chose peut-être à vif, donc que ce soit sur le plan de la santé ou une situation qui a été très, très dure à vivre et qui n'est pas forcément encore digérée, mais ici on vient vous dire que vous êtes en pleine période de guérison, que le rééquilibre et l'harmonisation est en train de se faire, que la plaie est en train de se fermer. Donc vous verrez comme ça vous parle en fonction de vos situations personnelles à chacun. Donc ici on est en train, vous êtes en train de fermer cette plaie qui pour certains, qui peut être assez profonde, même qui peut venir, je sens une notion dans l'enfance, des choses qui ont été très difficiles. Donc là, vous êtes en pleine période pour justement terminer cette guérison. C'est pas un début de guérison ici que je sens, c'est vraiment terminer une guérison en cours. Alors, je vais prendre... On va prendre mes chachas pour approfondir votre guidance. Qu'avez-vous?
va dire choix numéro 1 pour la période actuelle. Donc ici, justement, il y a peut-être la notion de noter, même si le choix des cartes n'est pas l'objet principal, mais on a des petits détails dans le sens où vous pourriez être emmené, afin de clarifier certaines choses, vous pourriez être emmené à noter vos rêves. Donc justement en période de guérison, souvent on a des rêves qui sont récurrents ou des rêves, on rêve de choses du passé qui reviennent subitement dans nos rêves, des situations, des émotions. Et ça pourrait être pas mal d'analyser vos rêves en fait que vous avez en ce moment, qui viennent venir en fait mettre un peu en lumière certaines choses que vous n'avez pas encore peut-être guéries et sur lesquelles vous pourriez travailler. En parallèle de ça, vous avez la notion de l'alimentation qui vient. C'est-à-dire que ça pourrait être tout bénéfique pour vous à l'heure actuelle pour favoriser peut-être cette guérison. Alors c'est peut-être aussi sur le plan de la santé, de faire attention en fait à ce que vous mangez. Vous savez sûrement que tout ce qui est vivant nous rend vivants. Donc il est peut-être fortement conseillé de vous alimenter avec des choses qui soient un peu plus vivantes. Donc tout ce qui vient de la terre. Si vous mangez de la viande, peut-être de la viande qui n'a pas été, l'animal qui n'a pas été tué depuis très longtemps, enfin voilà, de faire attention un petit peu à ça, et peut-être de voir au niveau de l'acidité de votre corps s'il y a un déséquilibre, les choses acido-basiques, l'équilibre acido-basique, qui viendrait peut-être vous apporter un complément d'infos par rapport si vous avez des soucis de santé. Donc à étudier cette notion-là. Faites attention peut-être au taux d'acidité qu'il pourrait y avoir dans votre corps, ou sinon peut-être, en général on est trop acide, mais on peut aussi être trop basique au niveau de notre consommation. Justement des fois si on fait trop attention à manger trop bien, en fait des fois on se plante un peu parce qu'il manque des choses. On se dirait non, je veux pas manger de viande, bon, ben, il vous manque peut-être un certain apport en protéines. Donc faire attention à ça, toujours harmoniser les aliments de manière à avoir un peu de tout et pas être en surconsommation de quelque chose même qui pourrait être sain à la base, mais en trop grande quantité ne le serait peut-être pas. Donc je pense que pour vous, il faudrait réétudier cette notion-là, faire un peu plus de recherche sur la qualité et la manière de vous alimenter. Alors, on va approfondir. C'est chouette parce que je sens qu'il y a eu des choses qui ont été très compliquées à traverser et vous avez recouvert une sorte de sérénité, bon, qui n'est pas là forcément tous les jours, mais vous avez réussi à trouver une certaine paix par rapport à des choses qui vous ont pas détruit, mais qui vous ont fait beaucoup de mal et beaucoup peiné. À l'heure d'aujourd'hui, vous avez une certaine paix par rapport à ces choses-là. Alors, le choix numéro 1. Qu'avons-nous d'autre? Quand ça vient pas, ça vient pas. Alors, pas ces cartes-là. J'avais hésité avec celle-ci. On va voir. Qu'avons-nous à dire en personne du choix numéro 1? Hop. Alors, détermination, concentration, stratégie, compromis, tranché. C'est rigolo parce qu'on a deux fois le couteau, enfin le couteau, l'épée, la lame, le fait de devoir couper, trancher, séquencer peut-être. Il y a une notion j'ai plutôt cette notion de découpage, de séquencer quelque chose. C'est-à-dire, comme quand on coupe justement des carottes, on les coupe en plusieurs parties, découper quelque chose. Donc ça va vous parler par rapport à une situation là présentement. Vous avez besoin de découper les choses. Vous avez besoin c'est peut-être la notion d'étape par étape, un bout après l'autre. Donc il ne faut pas prendre quelque chose dans toute son entièreté, il faut le prendre un bout, puis après un autre, puis un autre, puis un autre, pour arriver au final jusqu'à l'entièreté, par exemple, de la carotte. Alors, détermination, concentration, stratégie.
Et nous avons la carte de vision brouillée, flou, incertain, indéfini. Donc par rapport à votre situation actuelle, vous ne voyez justement peut-être pas le bout avec cette image que j'ai de la carotte. Vous avez la carotte en entier, mais vous voyez le début, mais vous ne voyez pas forcément la fin. Donc il va falloir la couper en plusieurs bouts de manière à pouvoir atteindre la fin. Parce que là, vous n'avez pas accès au dénouement de la situation que vous traversez actuellement. Vous avez à peu près la vue d'ensemble, mais vous n'avez pas la finalité. Donc ici, on vient vous dire qu'il va falloir justement séquencer, y aller étape par étape, prendre chaque étape à l'instant présent, essayer de ne pas trop envisager l'avenir par rapport à cette situation. Il y a quelque chose qui va vous parler de toute façon, parce que là, je n'ai pas la situation précisément, mais ce à quoi vous pensez, ce qui vous tracasserait peut-être dans votre quotidien. Par rapport à cette situation-là, on vient de vous dire de prendre bout par bout. Et c'est pour ça que parce que la vision brouillée, floue, incertain, indéfini, parce que vous n'avez pas encore tous les tenants, les aboutissants. C'est pour ça qu'il va falloir avancer en séquençant les choses, en les découpant. Alors, pour le choix numéro 1, on a la notion de fuite, retrait à éviter, ça craint. Donc soit vous avez fui quelque chose, une situation, de manière à... parce qu'il y a une certaine peut-être toxicité dans une situation que vous avez fui, il y avait quelque chose de pas bon pour vous. Ici, je ne le vois pas comme quelque chose à fuir, je pense que vous l'avez déjà fui. Vous vous êtes déjà mis en retrait par rapport à quelque chose qui est nocif pour vous. Et justement, c'est dans ce but de guérison. Donc ici, je sens fortement qu'on vient vous dire, c'est très bien d'avoir de vous avoir mis en retrait par rapport à quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Donc ici, si vous avez des doutes, on vient vous dire félicitations. Il y a vraiment cette notion de félicitations, d'avoir réussi à vous extraire en fait de quelque chose qui était à la limite pas du malsain, mais qui était vraiment pas très 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 bon justement. Et ça, parce que la guérison, elle est plus loin que ça. Ça, c'était autre chose sur votre route qui n'est pas à l'origine de la grosse blessure, on va dire, enfin de la plus grosse, mais c'est quelque chose qui est venu alimenter la plaie. Et vu que vous êtes retiré, éloigné de cette chose qui n'était pas bonne pour vous, vous pouvez réellement et sincèrement permettre, enclencher ce processus de guérison. Parce que vous avez compris des choses, vous avez vu, vous savez reconnaître maintenant ce qui n'est pas bon pour vous. Et c'est vraiment super. Ici, on vient vous dire que c'est super. Vous avez bien fait. Et c'était cette année, 5, 6, 7, 8, c'est ça, on est en année 8, c'était cette année-là, depuis janvier, il y a quelque chose, vous vous êtes éloigné de quelque chose. Et c'est très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Passé, vieux, ancien, obsolète. Heureux, joie, apaisé, sécure, douceur, gratitude. Donc c'est bien ce qui me semblait. Vous avez recouvert par rapport à votre passé, vous avez retrouvé une certaine sérénité. Donc on vient ici heureux, joie, apaisé, sécure, gratitude. Donc vous avez, je pense, une certaine gratitude que justement vous avez été capable de tourner une certaine page et de vous diriger vers justement ce qui vous rend heureux en fait. Pour permettre cette guérison d'opérer. Donc ça vient confirmer en fait ce que je sentais, que vous avez atteint une sorte de paix par rapport à votre passé. Vous êtes plus heureux. Si vous y repensez, vous êtes moins triste et moins en souffrance par rapport à ce passé, à ce qui était ancien et ce qui était obsolète pour le coup, qui n'a plus lieu d'être dans votre vie actuelle. Donc c'est pour ça peut-être que là, depuis le début de l'année, vous avez fui quelque chose, vous êtes retiré d'une situation ou éloigné d'une personne ou d'une situation, oui, ou d'un travail, ou je ne sais pas. Et justement parce que maintenant vous êtes capable de reconnaître ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Donc du coup s'enclenche correctement ce processus de guérison que vous êtes en train de finaliser. C'est chouette. Alors, on va voir avec mes cartes de Sailor Moon. Qu'est-ce qu'on a en guidance pour vous?
choix numéro 1. Je vais aller les chercher parce que celle-là, elle ne saute pas. Hop, alors 3 cartes. 1, 2, celle-ci, 3. Hop, alors ça c'était avant. Je vous montre. J'aime bien ces cartes. Ça c'était avant. Alors là, complètement bloqué. Il y avait du lourd. Hein. Il y avait du lourd. Ça c'était avant. Maintenant, beaucoup de repos, ressourcement. Il y a cette notion paisible. On est paisible, alors je vous montre. Hein. Voilà. Beaucoup de paix retrouvée. Ici, donc elle, c'est leur Mars. Alors je ne suis pas folle, je suis juste blessée, c'est la différence. Donc ici, c'est peut-être quelque chose qui peut résonner avec votre situation. Donc je pense que maintenant, vous êtes arrivé à un stade où vous vous rendez compte que non, vous n'êtes pas folle, que vos émotions étaient tout à fait légitimes par rapport à certaines situations, que vous avez été blessé et vous réalisez qu'il y a des choses dont vous n'êtes pas responsable en fait, quand on vous a fait du mal et justement que vous n'êtes pas folle, vous avez été blessé et ça, c'est une différence. C'est-à-dire que on a pu peut-être vous reprocher d'avoir un certain type de comportement ou de réaction, voilà, d'être dans la réactivité, mais parce que c'était tout à fait normal, parce que des choses vous ont fait du mal. Donc à un moment donné, si on vous a reproché des choses, ici, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que vous êtes en cours de vous rendre compte que c'était tout à fait normal, en fait, parce que vous avez été blessé, vous avez été trahi, vous avez eu mal. Vous avez eu mal intérieurement, émotionnellement, et j'espère pas physiquement, mais vous avez eu mal. Donc vos réactions ont été tout à fait légitimes. Alright, I guess I'll be fine tomorrow. Donc ici, elle dit, c'est rigolo, ça résonne parfaitement. Ici, elle dit, donc il y a eu, c'est comme une chronologie. Donc ici, vous avez dû vous reposer. Il y a eu beaucoup de, peut-être un certain isolement. Je me ressource, je prends du temps pour moi. Ici, je réalise que je n'étais pas folle, que j'étais blessée. Et ici, en fait, on a Sailor Moon qui est toute balafrée, qui est toute égratignée. Donc peut-être qu'elle sort d'un combat. Et maintenant, elle dit Alright, I guess I'll be fine tomorrow. Ça veut dire tout va bien, je suppose que je vais aller bien demain. Donc en gros, elle relativise un max en fait, parce que malgré toutes ses blessures, elle est là avec ses deux doigts pisse et elle dit super, je suppose que j'irai bien demain. Ça veut dire que vous avez bon espoir pour vous en fait. Donc d'où ce ressentiment que j'avais, que vous avez récupéré une certaine paix intérieure par rapport justement au passé et que vous espérez vraiment des lendemains meilleurs. Et ici, on vient vous confirmer en fait que vous avez tout intérêt à garder cette vision des choses et cet optimisme-là quant à votre futur et au lendemain qui arrive. Parce que oui, en gros, les combats ont été derrière, vous avez bien travaillé, vous avez bien fait, comment dire, vous avez eu de bons, pas éclaircissements, mais de bonnes prises de conscience en fait sur qui vous étiez, sur ce qui était bien pour vous, ce qui était nocif. Donc franchement, c'est super parce que vous essuyez pas mal de blessures et vous vous en sortez super bien. Est-ce qu'on a maintenant, avec mon oracle des chachas, un message pour vous? Oui, émotion, réparation, récupération des émotions. Donc il y a eu peut-être des tempêtes émotionnelles, donc vous allez récupérer en stabilité émotionnelle. Alors, complément d'info pour le choix numéro 1, compromis. Donc c'est ça, vous avez été peut-être capable de... C'est cette notion de rééquilibrage en fait, de savoir faire la part des choses. Voilà, j'entends avec cette carte compromis, qui est juste en dessous des émotions, vous avez su faire là, il n'y a pas si longtemps que ça, la part des choses, de manière à... Vous avez été capable d'analyser vos ressentis, vos émotions,
de manière à savoir à quel moment vous vous en portiez peut-être un peu trop, à quel moment vous en faisiez un peu trop, et à quel moment en fait c'était légitime. Donc c'est super. Vous avez été capable, et puis peut-être qu'il y a eu des compromis justement peut-être avec d'autres personnes, où vous avez su tempérer les choses, j'ai la notion de la tempérance, tempérer certaines choses pour rééquilibrer un petit peu certaines situations, vous avez été capable de faire des compromis. Il y a des fois vous y avez laissé des plumes, hein, mais maintenant vous savez, à l'heure d'aujourd'hui, comment faire des bons compromis émotionnellement pour, euh, pour retrouver justement cette sérénité au quotidien. Donc c'est bien. Ou sinon, vous êtes en cours de comprendre comment appliquer en fait ces compromis. Soit c'est quelque chose que vous venez très très récemment de faire, ou soit c'est quelque chose qui arrive là très très prochainement. Je vais prendre ce jeu-là. Alors je sais pas pourquoi, parce qu'il est complètement différent. Mais je devais prendre ces cartes. On va voir ce qu'on a pour vous. Hop. Mystère, intuition. Alors ça c'est la suite. C'est pour le futur. Mystère et intuition. Peut-être que dans le futur, dans l'avenir, vous allez être attiré par un certain appel au niveau de votre intuition. Il y a quelque chose intuitivement qui va vous appeler. On va essayer d'approfondir. Ouh là là. Ah ouais, vous avez déverrouillé quelque chose en vous au niveau de votre clairvoyance et de votre intuition. Donc là, à l'avenir, c'est rigolo parce que c'est vraiment bien ficelé parce qu'on a le passé, le présent, les conseils pour le présent et l'avenir. Vous allez développer beaucoup plus en clairvoyance. Donc comme j'en parlais tout à l'heure, maintenant, vous savez voir et comprendre ce qui n'est plus bon pour vous et ce qui l'est. Donc vous avez, pour l'avenir, vous allez avoir beaucoup de clairvoyance et d'intuition par rapport à vers où vous dirigez, comment faire les choses. Ça va être beaucoup plus fluide en fait. Vous allez avoir moins de bagarres et d'obstacles. Vous allez être beaucoup plus clairvoyant sur les situations. Vous avez déverrouillé quelque chose en vous qui vous permet à l'heure d'aujourd'hui de voir, et pour l'avenir, vous allez être capable de voir les choses telles qu'elles sont, avec beaucoup plus de clairvoyance et d'intuition. Je vais voir si on en a une dernière. Est-ce qu'il y a une situation importante à l'avenir? Il y a ça, il y a quelque chose d'important pour l'avenir. Cette clairvoyance, justement, sera importante. Quelle sera la situation à venir pour laquelle cette clairvoyance sera nécessaire? Sensualité, confidence. Alors, ce sera sûrement dans le relationnel. Ce sera la situation importante, en fait, pour laquelle là, vous avez déverrouillé des, des capacités qui fait que pour l'avenir, il va se reproduire, ou se reproduire, ou se produire une situation relationnelle où on a la notion de sensualité et de confidence, c'est-à-dire que vous allez communiquer l'un l'autre, vous être dans la confidence, vous raconter peut-être vos vies, il y aura peut-être une attirance physique et tout ça. Et votre clairvoyance et votre intuition vous sera très très important par rapport à cette relation. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas, soit vous allez rencontrer quelqu'un ou c'est avec un conjoint actuel, mais il y a quelque chose qui va être important pour l'avenir par rapport à une relation de couple, hein, pour le coup, parce que relation sensuelle, c'est qu'en couple, hein, normalement. Je dois prendre un autre oracle. Alors, je vais juste prendre pour l'avenir, cette situation à venir où votre clairvoyance sera de mise. Pourquoi? Ouais, donc c'est bien ça. Entourage, donc ça c'est la carte, j'ai qu'une carte relationnelle dans ce jeu. Donc c'est au niveau relationnel. Pourquoi? Hop, ah, on en a deux. Alors sentimental, relationnel. Alors ça va être très utile. C'est rigolo, hein.
Donc dans l'avenir, votre clairvoyance et votre intuition sera très utile pour justement avoir un équilibre. Parce que peut-être dans le passé, il n'y a pas eu cet équilibre au niveau relationnel, sentimental. Donc pour l'avenir, il va se représenter une situation sentimentale, relationnelle, où grâce au déverrouillage de votre clairvoyance et intuition, vous allez pouvoir avoir quelque chose. On a équité. Alors moi, c'est équité, c'est le mot qui est, vu que je fais tout en intuitif, c'est le mot qui ressort le plus sur cette carte pour moi. Ce sera quelque chose de plus équitable et ce sera sûrement dans l'année parce que 7 et 1, 8, on est toujours en année 8. Donc ce sera avant la fin de l'année. Il y aura une opportunité, quelque chose au niveau relationnel qui va être important justement d'être à l'écoute de cette clairvoyance et cette intuition. Ce sera très important. Alors, hop. Alors, pourquoi? On va juste prendre une dernière. Celle-ci. Pourquoi? Ça va être très important donc d'avoir cette équité au niveau relationnel pour une unification. Donc cette carte, elle représente l'unification intrapersonnelle du corps, de l'esprit et de l'âme, c'est-à-dire de manière à ce que dans votre lien à l'autre, vous ne soyez plus en dissociation à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous puissiez être vous-même en totale unification, une unité personnelle, vous-même, intrapersonnelle, où votre corps, votre esprit et votre âme sont équilibrés, en fait, sont comme ce canal, sont vraiment ils sont emboîtés l'un dans l'autre. C'est nos corps, que ce soit au niveau énergétique, où justement tout est unifié, harmonisé, et quand on a en face de soi quelqu'un qui l'est aussi, on arrive à le reconnaître, ça fait une résonance. Et si l'autre personne en face n'est pas harmonisée, unifiée, on va savoir, on va le voir en fait grâce à la clairvoyance et à l'intuition. Donc ici, ça va être très important pour, alors j'ai les mots-clés, self-reliance et retour à soi, autonomie. Justement, donc cette autonomie émotionnelle. Donc quand on est en harmonisation, unification comme cette carte représente, donc en énergétique, on est capable d'avoir une relation qui est équilibrée avec une autre personne. Si l'autre personne n'est pas harmonisée comme ceci, on va le voir et ça le fera pas, ce ne sera pas équilibré sinon. Donc à l'avenir, ça va être très important d'être attentif à ça, de manière à ce que le passé ne se reproduise pas. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. C'était très fort et très fluide. Je fais juste une dernière. Le mot de la fin, j'aime bien toujours faire le mot de la fin. Sentimental, ouais, c'est fou ça. Sentimental. Le mot de la fin, si vous aviez des doutes, des questionnements au niveau sentimental, donc on vient d'y répondre ici. Donc sentimentalement, romantiquement, est-ce qu'on a le mot de la fin? Celle-ci. Plusieurs, multiples. Donc vous aurez plusieurs opportunités, plusieurs choses au niveau sentimental à l'avenir. Alors je sais pas, vous aurez plusieurs choses qui vont se présenter à vous. Et c'est ça. Peu de patience, rapide. Une saison, c'est dans pas longtemps. Dans pas longtemps, vous aurez plusieurs choses au niveau sentimental qui vont se présenter à vous. Et là, vous serez apte et capable de faire preuve de clairvoyance et d'intuition. Voilà, mais c'est super. Je vous souhaite en tout cas tout le meilleur. J'espère que ça vous aura parlé grandement. Je pense qu'il y a des personnes qui vont être très clairement touchées par cette guidance et vont se reconnaître. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner pour les prochaines vidéos, parce que je compte en faire d'autres. Et je vous dis à bientôt. Alors, je range. Je vais passer au choix numéro 2. Hop et hop. Alors, pour vous qui avez choisi le mouvement avec la carte 36, donc très belle demoiselle en totale harmonisation
dans son corps. Alors je me recentre pour quitter le choix numéro 1 et passer au choix numéro 2. Vous avez fait un long parcours, un long chemin de reconnexion à votre corps, à qui vous êtes. Alors, on va voir. Donc, je vais peut-être pas faire le même schéma que le premier groupe parce que tout est intuitif, évidemment. Alors, qu'avons-nous pour la guidance d'aujourd'hui, qui est intemporelle, évidemment, pour le choix numéro 2? Qu'avons-nous à dire pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2? C'est chouette, je sens beaucoup de l'autre côté évidemment, hein, au niveau de votre guidance, je sens beaucoup de vous avez bien bossé quoi, vous avez bien compris certaines choses, vous avez bien su être capable de vous adapter. Alors c'est rigolo, ça vous parlera comme ça vous parlera. Vous avez été, je sens beaucoup de force en vous, vous avez été capable d'une grande force, vraiment, pour pas vous en sortir, mais quelque chose comme ça, qui ressemble à ça, pour y arriver. Et pour aujourd'hui, avoir cette image de vous-même, cette vision que vous avez de vous-même, vous avez dû faire preuve de beaucoup de force. Alors, pour aujourd'hui, qu'avons-nous pour le choix numéro 2? Celle-ci. Apprentissage, apprendre de ceci. Vous avez beaucoup, voilà, beaucoup, alors il y a beaucoup, gros travail, beaucoup de force, il y a beaucoup, hein. Vous avez beaucoup appris. Beaucoup appris. Donc ici, il y a cette notion de maintenant, je sens comme vous avez énormément travaillé, beaucoup appris, donc c'est bien ça, vous avez fait un gros boulot. Il serait bien maintenant, il serait grand temps de respirer un peu et de souffler un peu. Vous avez bien travaillé, vous avez fait d'énormes efforts, donc d'où la notion de force. Et ici, je sens cette notion de maintenant, il faudrait vous reposer un peu. Peut-être pas, vous avez beaucoup, peut-être justement fait d'introspection et de travail de développement personnel. Et maintenant, ici, on vient vous dire, il va falloir souffler un peu. Il n'y a pas besoin de se mettre autant de pression. Là, vous avez atteint un certain stade qui fait que, franchement, chapeau. Vous n'êtes pas obligé de continuer encore les efforts parce que vous avez déjà tellement fait. Donc il serait bien un peu maintenant de profiter et de souffler un peu, de faire une sorte de petite pause dans cette force-là de récupération un petit peu de qui vous êtes et de ce contentement comme ça que vous avez par rapport à vous-même. Donc là, il serait bien de souffler un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre ces cartes-là. Vous avez énormément appris. Ouais. Je vais en prendre une autre là. Alors, purification, purge, clarification. Là, je sens que c'est un processus qui est toujours en cours. Et puis ça ne m'étonne pas, en plus avec les choses qu'on traverse actuellement, il y a beaucoup de purification et de purge qui est en cours, pour du positif et du négatif aussi, mais bon, ça c'est une autre histoire. Pour revenir à vous, vous êtes toujours en période de purge. C'est pour ça que ça peut être pas mal aussi de faire justement une pause dans cet apprentissage et ces efforts pour justement laisser couler un peu cette purification. Je sens un peu comme cette personne-là, elle est là, elle en fait tellement, mais à un moment donné, elle se... Ah, voyons voir, je vais peut-être me faire une petite pause et je vais écouter cette purification. Être à l'écoute de cette purification pourrait être pas mal pour savoir un petit peu comment vous diriger pour la suite des choses. Prendre ce temps d'écoute, de vous écouter, de faire un temps de pause comme ça et d'être à l'écoute. D'être dans le silence, de faire silence et d'écouter cette purification qui est en cours. De ralentir les choses. Je sens comme un ralentissement, un besoin de ralentir
un besoin de slow down, un besoin de... Tout va vite, tout va très vite, vous avez beaucoup, c'est cette notion de vraiment beaucoup fait, hein, beaucoup travaillé sur vous, beaucoup fait de choses. Après, il y a peut-être dans votre quotidien, vous avez aussi beaucoup fait d'efforts, beaucoup peut-être travaillé, beaucoup bataillé, beaucoup de... Et maintenant, il serait bien de ralentir un peu, de prendre un peu plus le temps. Alors, ça va dépendre de votre quotidien, comment vous pouvez faire ça, vous dépatouiller. Il serait bien de ralentir un peu le rythme et de profiter un peu de ce qui est là, de ce que vous avez accompli, mis en place, et de profiter un peu de cette purification, ce nettoyage dont beaucoup de personnes traversent, cette purge-là, et de la laisser un peu agir. Alors, pour le choix numéro 2. Ouh. Ah, c'est rigolo parce que, alors, let that shit go. Donc, laissez partir cette merde. Donc, c'est la carte qui représente, j'ai représenté avec ce jeu-là, différentes parties aussi de la maison, parce que des fois, on a perdu des choses et on veut les chercher dans la maison. Donc, on a les toilettes, donc c'est l'endroit où on évacue les choses. Les mots-clés, tirer la chasse, donc la chasse d'eau des toilettes, poubelle, out, donc en anglais, rejet, virer, expulser. Donc vous êtes dans une période, donc ça vient accentuer cette notion de purge, vous êtes dans cette période où vous devez évacuer, laisser partir, cette notion de purification, virer, expulser, rejet, tout ce qui, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des choses que vous avez envie de retirer, peut-être de votre vie. Il y a des choses à enlever, c'est vraiment cette notion de épuration. Voilà, ça y est, j'ai le mot. C'est comme quand on vide une maison, hop, qu'on passe en mode décoration, comment on dit? Les décorations minimalistes, voilà. Vous êtes dans cette période où c'est quelque chose où c'est un conseil, hein. Après ça dépend de la situation de chacun, comment vous allez vous reconnaître. Soit c'est un conseil, ou soit vous êtes dedans. Dans tous les cas, même si c'est un conseil, dans tous les cas, à un moment donné, vous y serez quand même. Les choses se déroulent toujours comme elles doivent se dérouler. Souvent, quand on a des conseils, justement, en guidance, on est là, bon, oui, on écoute, bon, ça se met pas forcément en place. Et en fait, par exemple, 3 ans après, on se rend compte, ah, mais le conseil que j'avais, c'est les choses qui se sont mises en place tout seul. Donc, d'une manière ou d'une autre, peu importe. Donc, il y a cette notion d'épuration, de vidange, de vidange pour renouveler, en fait. Vous avez tellement peut-être fait qu'au niveau énergétique, peut-être même au niveau matériel, hein, il y a une sorte de vidange à faire ou qui est en train de se faire. C'est-à-dire comme quand on fait la vidange de la voiture, on enlève l'huile qui est plus bonne, qui est utilisée et qui n'a plus son efficacité première. On vient tout vider, tout purger, cette notion de purge, pour après venir mettre de l'huile toute neuve, toute bonne, toute clinquante. Et pourquoi? Alors, pourquoi cette purge? Donc peut-être que dans votre vie du quotidien, il y a aussi une purge naturelle qui vient se faire, c'est-à-dire la vie fait que peut-être que vous avez un entourage familial qui s'est éloigné, des amis qui se sont éloignés, peut-être qu'il y a au niveau de votre travail, vous avez peut-être été viré, ou vous avez peut-être quitté votre travail, ou votre entreprise a fermé. Il y a cette notion vraiment de vidanger, il y a peut-être pas mal de choses à venir purger et purifier. Euh, voilà, peut-être au niveau concret, ça vous parlera peut-être aussi. Des choses sont en train de partir de votre vie de manière à créer un vide pour que des choses meilleures, parce que maintenant vous avez une attitude et une vision des choses qui est différente, et pour que des choses meilleures pour vous, de qui vous êtes à l'heure d'aujourd'hui, à l'instant T, rentrent dans votre vie et viennent en fait combler ce vide. Mais il doit y avoir un vide pour que le vide soit comblé. S'il n'y a pas de vide, les choses ne peuvent pas venir. Les choses mieux pour vous ne peuvent pas venir. C'est comme si vous ne faites pas la vidange de votre voiture, vous continuez à rouler, mais à un moment donné, ça va créer des petits soucis. Donc il faut faire cette purge, il faut. Parce que si vous continuez à rouler avec de l'huile qui commence à être pourrie, à un moment donné, il va y avoir un souci. Donc pour éviter tout souci, et je vous le souhaite, cette purge est nécessaire. Donc si jamais vous râlez parce qu'il y a des situations de vie
des choses qui vous échappent un peu, où vous dites ah, ça sort de ma vie, je voulais pas, ou il y a des choses qui peuvent sortir de votre vie ou que vous vouliez aussi, et tant mieux. Mais s'il y a des choses pour lesquelles vous vous dites fait chier, en fait, dites-vous que c'est pour créer un vide, pour que ce vide soit rempli avec des choses qui sont mieux pour vous à l'heure d'aujourd'hui, de qui vous êtes devenu aujourd'hui. Alors, qu'avons-nous d'autre pour le choix numéro 2? Alors, garage, donc une autre pièce de la maison. Alternative secondaire, mis de côté, contourné deuxième. Alors, de quoi ça nous parle? Alternatif, qu'est-ce que vous avez mis de côté qui n'était pas votre première option, mais qui était une option secondaire, j'entends. Porte d'entrée venue, un seul, premier, origine unique. Vous avez mis de côté quelque chose. Justement, c'est ça que je vous dis. C'était pas votre idée première, mais maintenant vous allez y revenir à cette chose. Alors ça va vous parler comme ça vous parlera. Peut-être que c'était au niveau professionnel, vous aviez envisagé quelque chose, vous vous êtes dit non, pas ça, je vais plutôt aller vers là. Ça, on verra plus tard où je mets de côté. C'était une hypothèse. Ou soit peut-être relationnel, au niveau relationnel, quelqu'un vous intéressait, mais vous avez préféré aussi choisir quelqu'un d'autre qui avait l'air pas mal. Et en fait, peut-être vous allez revenir sur la première, la personne qui avait avant, qui va redevenir votre principale relation. Ou je ne sais pas. Peut-être que il y a quelque chose, en tout cas, que vous avez mis de côté, qui va revenir sur le premier plan. C'est comme si, comme des calques, vous aviez, il y avait plusieurs options. Et il y en a une, vous l'avez pris, vous l'avez mis de côté, vous en avez pris une autre. Et bien une option que vous avez mis de côté va revenir et vous n'aurez pas d'autre choix que de la prendre, en fait. Ça va être l'unique option. Donc vous me direz peut-être en commentaire comment ça vous parle, ça. Ça va dépendre des situations de chacun. Donc ça peut être professionnellement, relationnellement, même peut-être matériellement, une idée au niveau financier. Il y a eu quelque chose que vous avez mis de côté et qui, à l'heure d'aujourd'hui ou là, bientôt, dans les prochaines semaines, va venir vraiment au premier plan. Est-ce qu'on peut approfondir? Donc c'est quelque chose qui vous demandera en fait, c'est quelque chose qui peut être présentement ou dans un très proche avenir. C'est quelque chose qui va vous demander beaucoup de foi. Donc c'est peut-être pour ça que vous l'aviez mis en second plan, hein, cette chose-là. Et vu qu'elle va repointer le bout de son nez et qu'elle va venir en premier plan, qu'il n'y aura pas d'autre option, il va devoir justement peut-être falloir vous jeter comme cette personne. J'aime bien cette image. Elle se laisse aller en fait. Et elle se laisse aller, elle se laisse tenir par la main de l'univers qui est rempli d'étoiles. Elle se laisse complètement en arrière tomber. Et elle se laisse retenir par la vie, par l'univers, ce en quoi vous avez la foi, évidemment. Et ça va vous demander, dans les prochaines semaines, les prochains mois, ça va dépendre de comment vous avancez, à l'allure où vous avancez, ça va vous demander d'avoir beaucoup de lâcher prise et de foi, parce que vous aimez bien, avec tout le boulot que vous avez fait précédemment, vous aimez bien avoir un certain contrôle sur les événements. Vous savez exactement ce que vous avez fait, ce sur quoi vous avez agi pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Et en fait, là, à l'avenir, il y aura quelque chose qui va être comme une seule option et qui va vous demander pas mal de lâcher prise. Donc, pensez-y, peut-être dans les semaines à venir, repensez-y et dites-vous, bon, allez, je lâche. Est-ce que je me sens sécure? Oui. Si je me sens pas sécure, voyons voir qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sentir sécure. Et après, lâchez, faites confiance. Et vous en êtes capable. Ça vient travailler aussi votre certain sens du contrôle des choses, des événements, parce que vous avez beaucoup géré et contrôlé de choses, et c'est tout à votre honneur parce que vous avez permis de se mettre en place un gros travail. Alors, j'ai mon regard qui se pointe sur ces cartes-là. Alors, je fais tout intuitivement, ça n'a rien à voir avec le premier. Alors, alternative course, choix, c'est toujours cette notion de choix alternatif. Donc ça revient, il y a quelque chose qui n'était pas forcément votre priorité ou qui n'était pas en premier. On vient appuyer sur ce fait-là. Vous allez avoir ce choix, vous allez devoir faire ce choix de cette chose que vous avez mis de côté et il n'y aura pas d'autre choix en fait d'aller dans cette direction-là. Ça va comme s'imposer à vous.
C'est quelque chose qui devait être alternatif à la base. Mais à l'heure d'aujourd'hui, niet. On peut pas remettre de côté ou je sais pas. Vous verrez. Après, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour peut-être me demander et au pire, je clarifierai en une phrase. Hein, mais vous verrez comme ça vous parle. Est-ce qu'on a autre chose pour le groupe numéro 2? Hop. Et c'est fou. Nettoyage, clarification. Bah voilà. Je pense qu'on a fait le tour un peu du message principal ici pour vous. On a un peu moins de cartes, mais c'est très clair. Nettoyage, purification, des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui doivent être enlevées de votre vie. Vous êtes dans cette période où vous êtes en train de faire ce processus-là, que ce soit volontairement ou involontairement, pardon pour le bruit. J'aimerais juste quand même savoir sur quel plan cette purification, ce nettoyage se fait. Alors, nettoyage, purification. Au niveau émotionnel, vous avez une purge au niveau émotionnel. Ouf. C'est un peu laborieux, mais ça se fait. Ça se fait. Il y a un nettoyage émotionnel qui se fait. Est-ce que c'est... Il y a au niveau de la maison? Non, mais par contre, ce serait bien de le faire. Petit nettoyage, petit énergétique, même faire du tri dans les affaires. Voilà, après ça, c'est toujours bon à prendre. C'est plus profond que ça. J'ai une notion comme une notion d'âme. Vraiment la globalité de l'être, de l'expérimentation humaine, la globalité de l'expérience humaine. C'est vraiment quelque chose de très profond, cette purification. Après, il y a une clarification au niveau de votre mental aussi. Il y a des choses qui se clarifient. Vous y voyez peut-être plus clair ou vous avez une autre vision des choses. Je vais prendre mes cartes chacha. On va voir. Alors, nouveauté. Il faut de la nouveauté. Pour ça, le ménage, purification, nettoyage. Il faut de la nouveauté. Il faut du neuf pour vous. Peut-être pour votre famille aussi. Il faut du neuf. Confusion, homme. Alors, peut-être qu'il y a une certaine confusion par rapport à un homme. Je ne vais pas approfondir là. C'est juste peut-être pour appuyer par rapport à votre situation actuelle, comment ça va vous parler. Il y a une confusion. Alors, si vous avez une confusion par rapport à un homme, au cas où, hein, s'il y a des personnes à qui ça parle. Donc, si vous avez une confusion par rapport à un homme, ici, on vient vous dire ne faites rien. Inaction. Inaction sera positif. Donc, vous n'avez pas grand-chose à faire. Si vous avez des doutes sur une personne, restez dans l'inaction. Et ça sera positif. Voilà, pour le peu de personnes à qui ça parlera. Ne faites rien. Laissez faire les choses. Et ça, ce sera positif. Laissez faire les choses. Voilà, j'espère que ça parlera. Il y a quelques personnes voilà, qui sont confus en lien avec un homme. Laissez faire les choses. Vraiment. C'est en général quand ça dit ça, moi une fois ça m'a fait ça et j'ai pas appliqué le conseil et ça fait n'importe quoi. Et vraiment soyez dans l'inaction pour l'avenir. Voilà. Nouveauté. On en revient au centre. Nouveauté. Wouh! Nouveauté, santé, présent. Nouveauté, santé. Donc soit il y a des soucis de santé et il y aura de la nouveauté par rapport à ça. Soit vous êtes dans le domaine de la santé, il va y avoir de la nouveauté par rapport à si vous êtes un professionnel de santé. Présent. Il y a cette notion, comme je disais tout à l'heure, vous avez tellement fait, prenez le temps. Prenez le temps. Ah, ça en vient aussi avec cette purification, le nettoyage. Il faut que ce soit bénéfique. C'est pas il faut que ce soit bénéfique, mais j'ai pas les bons mots. Je sens le truc. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien au présent. Et aussi cette notion de il faut de la nouveauté. Il faut cette purge,
C'est pour votre bien, pour le présent, parce que le présent, il est aujourd'hui, le présent, il est aussi dans 3 mois. On est toujours à l'instant présent. Ce sera pour votre bien, pour votre futur présent. Parce qu'on est toujours au présent. Nouveauté, hop là. Avenir, voilà, c'est une nouveauté à l'avenir. Il y a des étapes. Donc, hop, les étapes que j'ai parlé précédemment. Pour l'avenir, il faut passer par ces étapes. Pour de la nouveauté. Pour votre santé personnelle, votre bien-être personnel au présent. Donc, voilà. Je sais plus trop ce que j'ai dit parce que quand je parle, il y a tout qui fuse. Donc, je vous conseille de suivre un peu les conseils. Voilà. Ils ne peuvent pas faire de mal en plus. Donc, toutes mes guidances en général restent positives. Il y a des étapes. Il faut cette nouveauté pour l'avenir. Voilà. Je regarde si j'ai fait le tour. Je vais en prendre 3 de ma petite Célor. On va voir. Je vais les mélanger. Et je pense qu'on est pas mal pour aujourd'hui. Ah ben elle saute là, d'habitude elle saute pas. Donc il y a cette notion de, je sais pas si vous lisez l'anglais, elle se barre. Fait, ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouh, je m'en vais d'ici. Voilà. Donc il y a celle-ci, alors elle est sur sa balançoire, avec son petit chat blanc qui la regarde. Elle est toute seule, elle s'isole un peu, elle respire. Mais ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Quoi? Oh non, not yet, I'm still not... Là, elle dit quoi? Oh non, pas maintenant, je ne suis toujours pas prête émotionnellement. Ben en vrai, de vrai, si. Si, ça va le faire. Ça va le faire. Très, très pertinent. J'espère que ça vous parlera, que ça vous a parlé. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Moi, je m'arrête là pour le deuxième choix. Et n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner pour les futures guidances que je mettrai en ligne. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Alors, toc, 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 toc. Alors, je passe au troisième choix. Synchronisation avec la lune, avec le 51. Là, on a, pour l'énergie du groupe numéro 3, on a des choses très mystiques. Très, très mystiques. On a peut-être des personnes qui ont déjà un certain savoir. Il y a sûrement aussi un peu d'ésotérisme derrière. Voilà. J'essaie de me... Je me déconnecte du choix numéro 2 pour bien me connecter au choix numéro 3. Il y a des personnes très sensitives, sensibles, qui ont beaucoup de... qui écoutent, qui sont à l'écoute de leur intuition, de leur émotionnel. On a peut-être des personnes qui sont très très sensibles. Très très sensibles et dans l'accueil de leur émotion. Beaucoup de douceur. Ouais. Alors, personne un peu à part. Hein. On va voir ce qu'on a pour le choix numéro 3. Si ça parle à certaines femmes, vous êtes des vraies mamans. Alors non. J'ai chaud d'un coup. Ouf. Créateur. Alors je me ressens beaucoup, je sens une très très forte énergie avec vous. Ouais. Des personnes qui ont une très forte énergie, une très forte compétence au niveau peut-être justement créatif, sensitif, au niveau de leur énergie. Vous avez une énergie très très forte, très chaleureuse, très cocooning aussi, très enveloppante. Voilà. Alors, pour le choix numéro 3. Mais il y a des choses que vous savez déjà. Hein. Je ne sais même pas pourquoi je fais une guidance pour le choix numéro 3. Là.
Alors, une carte. Ouais, c'est pour apporter un complément. Donc, il y a énormément de choses dont vous êtes tout à fait capable de vous débrouiller tout seul. C'est magnifique. Vous savez plein de choses. Vous écoutez votre guidance, vous êtes en connexion, vous ressentez parfaitement les choses. Donc, ici, peut-être, je viens justement appuyer sur le fait que faites-vous confiance. Donc, je vais venir vous apporter un complément aujourd'hui avec cette guidance. Euh, alors, on va savoir quel est le complément. Parce que vu qu'on est tous différents, on a tous des choses à s'apporter mutuellement. On n'est pas obligé de rester chacun dans son coin. On peut s'entraider. Même chacun, on a nos particularités et on se complète. Et ça, il faut peut-être savoir accueillir. Vous avez peut-être certaines connaissances, certaines capacités. Ça y est, essayez d'être à l'écoute et quand même d'accueillir les choses qu'on pourrait vous dire, même des personnes qui ne sont pas sur le même plan vibratoire que vous, où vous pourriez les voir comme des personnes qui ne savent pas vraiment les choses, mais elles ont peut-être des mots pertinents à vous dire. Ah, c'est rigolo. Il peut y avoir, ne restez pas campé sur votre savoir, ne restez pas campé sur vos positions, de vos visions de la vie, vos visions des choses. Parce que j'ai la phrase qui me vient, on dit, des fois on croit tout savoir, mais en fait des fois on ne sait rien. Notre savoir est en perpétuel mouvement, on en apprend tous les jours. On n'est jamais arrivé au bout du bout, on n'y arrivera peut-être jamais, parce que peut-être qu'il n'y a pas de bout à découvrir. Et voilà, il y a cette notion peut-être de... comment dire, ouais, de pas redescendre un peu d'un étage, mais de plus de paix, de se dire peut-être que je ne sais pas tout et c'est pas grave. C'est pas grave. Beaucoup de sagesse. Alors, pour le choix numéro 3, quel complément je pourrais apporter au choix numéro 3? On a la notion de destinée, entre ce qui est défini et entre ce qui vous laisse le libre arbitre. Donc il y a des choses pour lesquelles, il y a des choses qui nous sont destinées et il y a des choses pour lesquelles on a beaucoup de libre arbitre. Donc si jamais vous pensez que des fois c'est le destin, les choses sont toutes tracées, sont définies, vous avez une destinée à accomplir et tout ça, sachez que il y a une grande partie de libre arbitre. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est un peu dur, mais je vais prendre avec ces cartes. Donc, je fais tous mes tirages différemment. Pour le choix numéro 3, qu'avons-nous à apporter comme complément? Alors, source, divinité, illumination. Ouais, c'est bien comme je sentais. Alors, je ne sais pas quel est ce chakra-là. Peut-être que vous le savez. White, le blanc, la source, la divinité, la lumière. Enfin, c'est la carte la plus haute, on va dire. Pourquoi on nous parle de cette carte? Les anges, l'aide, la guidance. Je sens très bien les choses. Hein. Donc, vous êtes une personne comme ça. Voilà, donc ça vient confirmer, apporter un complément que vous êtes une personne comme ça, que vous faites partie de la guidance, vous faites partie du soutien, vous faites partie, si vous y croyez, ou ça dépend des croyances de chacun, c'est toujours une notion de croyance, des anges qui sont venus s'incarner sur Terre. Vous êtes comme ça. Vous êtes relié à votre source. Alors, pourquoi on vient nous parler de ça? Donc, pour en revenir à cette notion de destin, il faut faire attention à ce qu'on lit. Il faut faire attention à ce que l'on lit dans les livres ou sur Internet ou ce qu'on nous dit. Ici, on vient vous dire à vous, choix numéro 3, que les choses ne sont pas toujours destinées. Ce n'est pas toujours le destin. Vous avez des choses à chercher par vous-même, à trouver et ce sur quoi, et à agir pour. C'est à vous de chercher. Ce que vous avez à faire, c'est à vous de découvrir et d'y aller ce que vous avez à faire.
J'entends ici, on ne vous donnera pas les réponses servies sur un petit plat. Genre, tu es un ange terrestre, tu as ça, ça, ça à faire, c'est comme ça, c'est ton destin, ton chemin de vie, tu es comme ça. Non. J'espère que je casse pas des trucs là, des visions que certains. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes qui vont choisir ce choix, hein. Ici, on vient dire non, non, non. Tu as ton libre arbitre. Oui, tu es connecté. Oui, tu as beaucoup de lumière en toi. Oui, tu as un petit ange qui est venu apporter soutien et guidance, mais c'est à toi de créer ton destin. Et là, je tutoie, alors que le 1, le 2, je n'ai pas tutoyé. C'est magnifique. Il faut aller chercher ses rêves et il faut les chercher, en fait. Il faut savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on a envie de faire. C'est pas le destin qui est écrit qui va nous dire ce qu'on a à faire. Il faut aller chercher ça. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Je vais prendre mon oracle. Ouais. Alors, je me ressens. Vous avez une forte énergie, hein. Oui. Vu que moi je suis complètement pas une éponge ni perméable, mais sensible à différents types d'énergie. Là, ça me bouscule un peu. Obstacle, difficulté au niveau émotionnel. Donc pour la plupart, vous êtes des femmes, vous avez l'énergie yin très développée. Donc comme je le ressentais dès le début, vous captez les choses, vous ressentez très fortement les choses, vous accueillez les choses. Il y a beaucoup ce côté maternant et tout ça. Donc par rapport aux obstacles, difficultés, j'aimerais en savoir plus s'il vous plaît. Dans le choix numéro 3. Quels sont ces obstacles? Il faut que je demande. Les obstacles de la vie. Rapidement, très bientôt. Ou de courte durée. Donc si vous traversez actuellement des difficultés, des obstacles, des tracas, où vous vous dites mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ici on vient vous dire ce sont des choses qui vont être de courte durée. Vous êtes protégé, en sécurité, ne vous inquiétez pas. D'accord? Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité. J'aimerais savoir quels sont ces obstacles qui sont de courte durée. Alors courte durée, tout est relatif, hein, parce que des fois, moi dans mes guidances, j'ai courte durée, en fait ça dure 3 ans. C'est juste pas toute la vie, c'est de passage, mais voilà. Normalement, avec mon jeu, là, courte durée, normalement c'est moins d'1 an. Je vous le souhaite. Quels sont ces obstacles, tracas? Il y a des soucis financiers. Des soucis financiers, alors en lien avec le passé, une notion répétitive, peut-être des soucis financiers répétitifs récurrents, ou en lien avec le passé, d'anciens problèmes financiers qui ont un impact à l'heure d'aujourd'hui. Enfin, il y a quelque chose avec soit le passé ou soit quelque chose de répétitif. Mais c'est les finances, c'est les sous-sous. Les problèmes que vous avez en ce moment. Alors si ça vous parle pas, ça vous parle pas, hein. Mais pour ceux qui ont des obstacles, des tracas financiers récurrents, réussite. Vous avez la victoire, ça c'est ma plus belle carte de mon oracle. Dans tous les cas, vous allez y arriver. Donc ça vient appuyer sur le fait que c'est quelque chose qui ne va pas forcément durer. Ça ne va pas être toute la vie. Que vous êtes en sécurité, que vous n'allez pas vous retrouver à la rue, qu'il y a tout qui va se goupiller de manière à ce qu'au minimum vous vous en sortiez. Il y a toujours une solution. À l'avenir. À l'avenir quoi? Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3? Je crois que c'est ce que je viens de dire. À l'avenir, voilà. Donc à l'avenir, c'est ce que je dis en fait. Vous allez y arriver. Alors, est-ce qu'on a quelque chose avec mes chachas pour le choix numéro 3? Travail. Indépendance. Alors, si vous vous demandiez s'il fallait vous mettre à votre compte, c'est possible que ce soit mieux quand même.
Mais après, c'est toujours pareil, quand on a des soucis financiers, ou peut-être on ne se met pas à son compte parce qu'on a peur d'avoir des soucis financiers. Ici, on vient vous rassurer que ça va aller, vous allez être en sécurité. Oui, il y aura peut-être des moments qui vont être compliqués, mais il y a toujours une solution. Difficulté, ah ben oui, voilà. Ou peut-être vous êtes indépendant, ou justement, vu votre niveau, vos vibrations, peut-être justement vous êtes à votre compte, justement peut-être vous faites des guidances, vous êtes peut-être en indépendant dans un travail qui est lié à ce soutien, cette aide, un métier qui est comme ça, où vous venez apporter quelque chose de positif dans le monde ou aux autres. Et justement, peut-être vous traversez des difficultés au niveau de votre travail comme ça, d'indépendant. Vous êtes bien entouré, bien soutenu par vos guides. Ils vous soufflent comment vous dépatouiller des fois. Ménage, faim, compétence, réflexion. Celle-là, je les prends d'habitude quand il y en a autant, je les prends pas, mais là, oui. Va falloir peut-être reclarifier au niveau de vos compétences, réfléchir. Il y a un ménage qui se termine. Vous allez savoir de quoi je parle. Il y a un nettoyage qui se termine, qui va prendre fin. Alors que ce soit un nettoyage émotionnel, énergétique, il y a quelque chose qui va prendre fin parce qu'il y a une réévaluation, une réflexion au niveau de vos compétences. Ou soit vous voulez mettre fin au ménage énergétique au vu de vous réfléchissez par rapport à vos compétences. Mais quelque chose se termine. Alors vous allez prendre, je vais vous laisser analyser les cartes vous-même, hein, parce que vous allez être tout à fait capable de comprendre le message. Ménage, fin, compétence, réflexion. Et je vais en mettre une dernière. J'ai dit une, il y en a deux. Compromis, modification. Donc je pense, voilà, c'est la réévaluation. Il y a quelque chose à réévaluer. Et c'est peut-être par rapport avec ces soucis financiers, les difficultés financières. Vous avez quelque chose à modifier, à réévaluer. Une manière peut-être de faire vos compétences, peut-être acquérir de nouvelles compétences, peut-être terminer quelque chose, clôturer, de manière à peut-être développer, réfléchir sur... Vous avez une réflexion à mener en tout cas sur vos compétences. Il y a des compromis à faire et une modification. Voilà, vous prenez les mots-clés comme ça vous vient et peut-être que d'ici quelques jours, quelques semaines, ça prendra tout son sens. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Mais dans tous les cas, vous allez y arriver. Dans tous les cas. Si c'est pas tout de suite, prenez le temps, vous allez y arriver. Est-ce que j'ai autre chose? Non, le message a été plutôt clair. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire si jamais une mini question que je peux approfondir en une phrase en réponse aux commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un pouce et je vous remercie. Tout le meilleur. Je vais passer au choix numéro 4. Hop, hop. Alors, pour le choix numéro 4, donc le rituel du bol avec la flamme. Laissez brûler, laissez partir. Alors, je me coupe avec le troisième groupe et je me connecte pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 4. Tempérament de carré, hein. Tempérament de carré, structuré, tac tac. Il n'y a pas, c'est quoi le mot? Tergiverser, voilà. Non, il n'y a pas de, on tergiverse pas avec vous. On tergiverse pas. C'est comme ça et c'est comme ça. Alors il y a ce truc de, j'ai dit aucun signe astro pour aucun choix, mais là c'est genre Capricorne. Capricorne. Tac, 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 c'est organisé, c'est marrant parce que c'est pas trop, ça correspond pas trop à la carte. Alors, pour le choix numéro 4, peut-être ça correspond avec le 4, parce que le 4, c'est ça, c'est la structure, l'organisation, méthode, être méthodique. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en message pour aujourd'hui, en guidance?
guidance canalisée pour le choix numéro 4. Il y a des mots que j'ai pas du tout dit pour les autres choix, c'est rigolo. C'est vraiment très très intuitif. Alors, le pilier consolidation, fondation fortifiée. Donc, on vient vous dire ici que vous avez une étape indispensable pour la suite des événements, pour votre avenir. C'est pour ça que je sens toute cette structure méthodique. Alors, soit c'est quelque chose que vous devez absolument travailler. Peut-être que vous n'êtes pas du tout carré, méthodique, organisé, mais en fait, c'est peut-être ça justement que j'ai senti. C'est quelque chose que vous devez impérativement, vous devez consolider vos fondations, fortifier. Donc, qu'est-ce que c'est les fondations? Moi, j'avais eu, il y a plusieurs années, l'image, par exemple, des 4 éléments avec le 5e au milieu. Les 4 éléments. Donc là, en plus, on est dans un élément, le feu. Peut-être que vous êtes dans une période où vous travaillez l'élément feu. Le feu, c'est la passion, c'est la rage, c'est la colère, c'est tout ce qui nous anime, qui nous rend vivants. Enfin, moi, je le sens comme ça, c'est tout ce qui nous enflamme. Et aussi, c'est tout ce qui est constructif et déconstructif, parce qu'avec le feu, on est animé par quelque chose et en même temps, on peut déconstruire et dissoudre tout ça. Peut-être que vous êtes dans cette période comme ça. Donc j'en reviens aux piliers de base, donc les 4 éléments. Donc on a le feu, l'eau, l'air et la terre. La terre, donc peut-être vous y connaissez un peu. L'ancrage, la nature, le ressourcement, enfin tous les mots-clés qu'on associe à l'élémentaire. L'eau, les émotions. Je n'ai pas toutes les infos là. L'élément eau, tout ce qui est émotionnel, intuitif, ça coule de source, c'est fluide. Ça purifie aussi, ça nettoie, ça régénère. On a l'élément air, tout ce qui est cérébral aussi, mental, nos réflexions, nos cogitations. Le côté psychologie aussi qui vient rentrer en ligne de mire. L'élément air, ce côté rationnel, rationaliser les choses, à l'opposé de l'eau. Enfin bon, bref. On a ces piliers en soi. Moi, j'avais une image comme ça. Les 4 éléments qui sont 4 piliers qu'on a en soi. Si on en a un qui déconne, on ne peut pas venir ancrer qui on est, le 5e élément, comme dans le film Le 5e élément. On ne peut pas venir bien, comment dire, pour être bien aligné. J'ai pas tous les mots parce que c'est très métaphorique, c'est au niveau énergétique. Puis tout est une question d'image, on n'a pas tous les mêmes images. Hein. Moi, je vois les choses comme ça parce qu'on m'a transmis les infos comme ça. Si on n'a pas les 4 piliers stables, on ne peut pas ancrer le 5e. Donc il faut travailler sur les 4 piliers, 4 parts en soi, comme ça qu'on a, de manière à avoir, au niveau de nos énergies, émotions, au niveau du corps aussi, enfin c'est le même délire, hein. On peut utiliser différents mots l'un dans l'autre, on parle toujours de la même chose. Cette stabilité, qu'elle soit émotionnelle, physique, mentale, énergétique, tout ce qu'on veut, il faut que ces 4 piliers soient solides et tiennent debout. Donc peut-être que vous êtes dans une période où vous travaillez l'élément feu, et c'est une période qui est indispensable pour la suite. Donc je vous lis le mot-clé. Étape indispensable pour obtenir autre chose, pour un autre but. Donc vous êtes obligé d'être dans cette sorte de méthode, de fortification, il faut apprendre, si vous ne l'êtes pas comme ça, il faut apprendre à faire preuve de méthode, étape par étape, structurer les choses, être solide aussi en soi, consolider au niveau de ses émotions. C'est vraiment tout un boulot en fait, autant sur le plan psychologique, émotionnel, mental, même sur le plan physique, dans la matière, être organisé au quotidien, ne pas se laisser dépasser par les événements, être organisé dans sa maison, dans ses relations aussi, dans son emploi du temps. Enfin, il y a besoin de structure et vraiment de cette notion de fondation à consolider. Comme là, peut-être que vous avez la petite pelle et le ciment. Il vous faut brique par brique construire, étape par étape, comme ça, pour fortifier votre être, en fait, de qui vous êtes pour tenir en fait sur des piliers solides. On ne peut pas bâtir une maison sur une dalle qui déconne, quoi. Donc c'est le même délire. Voilà. Alors,
Pour le choix, tiens, c'est le lin. Pour le choix numéro 4, qu'avons-nous? Donc, période indispensable de consolidation. Si vous êtes sensible, si vous captez un peu les énergies, si vous êtes à l'écoute de qui vous êtes, si vous êtes à l'écoute oui, différents plans de votre personne, vous allez être capable de savoir à quel moment, qui, quoi, comment consolider, fortifier les choses. De toute façon, la vie, elle va vous montrer. Hein. Par exemple, si vous devez travailler sur l'élément eau, donc votre émotionnel, vous allez avoir des événements dans la vie qui vont vous faire soit sortir de vos gonds, soit vous rendre vachement triste. Et là, ce sera toute une introspection à faire par rapport à cette situation, à vous dire oh, pourquoi ça m'atteint comme ça, pourquoi ça m'a fait sortir de mes gonds, pourquoi ça m'a fait mal au cœur. Toutes ces réflexions en fait sur différents plans. Donc si c'est sur le plan peut-être mental, il y a des situations de vie où vous allez sentir, vous allez être à l'écoute de vous-même et vous dire pourquoi je me prends la tête pour ça et essayer d'analyser justement pourquoi. Donc tous ces trucs, c'est bout par bout, étape par étape, pièce par pièce, vous allez être amené à venir consolider vos piliers intérieurs. Hop. Tout ceci est dans le but d'une évolution. Alors j'ai un mot-clé, donc je vous montre. Escalier, donc j'ai dans ce jeu-là différentes parties de la maison. Donc j'ai les toilettes, le salon, la salle de bain. Et là c'est l'escalier. L'escalier, évolution, montée, upgrade. Donc c'est-à-dire, vous êtes ici et vous allez devoir, par exemple, arriver à ce palier-là. Donc pour pouvoir aller à ce palier-là, donc c'est dans votre développement spirituel, dans qui vous êtes ici dans votre vie. On a des choses à apprendre, à découvrir, à expérimenter dans un but en fait d'élévation de notre essence d'âme. Donc c'est une étape indispensable parce qu'on est poussé de toute manière, qu'on le veuille ou non, on est poussé à l'évolution constamment. On le voit partout, les plantes, les arbres. On est toujours en mouvement, en croissance. Des fois on décroît pour recroître derrière. Donc la vie est faite ainsi, elle est toujours en perpétuelle évolution, toujours. Et votre âme, vous qui vous êtes toujours. La vie ne supporte pas la stagnation. C'est même l'univers est tout le temps en mouvement. Tout est en mouvement, tout le temps, tout le temps. Voilà. Que ce soit positif, négatif, l'un dans l'autre, on s'en fout du moment que c'est en mouvement. Donc peut-être vous êtes dans une période de stagnation justement, et ici il va falloir re-être en mouvement parce que c'est pas bon d'être en stagnation. Je ne vais pas développer sur ce truc-là que c'est pas bon parce que peu importe, dans tous les cas, vous allez être poussé à l'évolution. Donc il va falloir atteindre ce palier ici. Il y a un palier, elle a 3 marches. Peut-être que vous en êtes là, il vous reste que 3 marches. Et que c'est justement ça qui vous reste à faire de manière à passer le palier d'après, et etc., etc. Et après, par contre, c'est peut-être dans d'autres vies qu'on a la suite. Hein. Mais pour le moment, vous avez un palier à passer. J'ai la carte autre. Alors ça, c'est une carte où on est sur une route, comme si on marchait, où on est en quad, ou à pied, ou à vélo, ou en voiture, peu importe. Et on est à un espèce d'embranchement. On peut aller là, mais on peut aussi aller là. Et peut-être que justement, vous êtes dans cette période où ici, on vient vous dire qu'il y a autre chose. Alors moi, j'aimerais bien, vu que tout est au feeling intuitif, j'aimerais bien approfondir cette notion de quelle est cette autre route, parce que là, on ne sait pas non plus où ça va à gauche, mais on ne sait pas non plus où ça va en face à droite. Quelle est cette autre chose? C'est quelque chose en lien avec la famille. Alors, j'ai cette carte, le 3. Famille, arbre généalogique, ancêtre. Soit, on peut aller loin là, soit c'est une notion de prendre un autre chemin, soit c'est pour votre famille si vous en avez une, soit c'est pour, parce que cette carte, moi, elle ressort souvent, la notion de guérison de l'arbre généalogique en fait.
il y a des choses qu'on fait pour nos ancêtres et pour les enfants à venir. Complément. Quel est cet autre... pourquoi cet embranchement? Pourquoi cet embranchement? Ouh, je vais prendre celle-ci. Alors, je sens que ma vidéo elle va être super longue. Mais c'est pas grave, tant que le message doit être passé, si ça peut servir. Alors, quel est cet autre? Un autre chemin. Je crois que le plus important, c'est pas l'autre. Alors, c'est pas l'autre le plus important, c'est cette carte de la famille, des ancêtres, de l'arbre généalogique. Il y a, ça c'est pour ceux, c'est la carte des défunts, de ceux qui sont passés de l'autre côté, les êtres aimés ou peut-être mal aimés qui sont décédés. Parce que là on a un autel où on vient rendre hommage à des personnes qui sont passées de l'autre côté. Il y a du réconfort, du pardon et du soutien. Donc soit c'est peut-être difficile, mais je penche pas mal sur cette option. Il y a à pardonner à ceux qui sont partis. Il y a à pardonner à notre passé, les parents, les grands-parents. Il y a cette notion qu'il faut laisser, c'est pas il faut laisser partir le passé, mais vous avez tout un travail en fait d'évolution. Vous avez une direction à prendre pour permettre soit à ces personnes qui sont décédées qui peuvent vous dire pardon, d'accepter un pardon, ou soit à vous de pardonner à ces personnes-là. Il y a une notion, c'est avec l'arbre généalogique, c'est avec les ancêtres. Il y a une notion avec les ancêtres. Vous avez une route à prendre dans cette direction de manière à... Je vais approfondir parce qu'il me manque des mots là, je le sens. On va continuer avec ce jeu. On va approfondir. Par contre, si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Alors, ouais, il y a cette notion chemin, un autre chemin, une autre direction. Alors, on a protection. On a l'obsidie. Ah, quelle est cette carte qui est retournée? Je l'ai vue. J'ai vu une carte retournée. Bah. Ah, les guides des rêves, enseignants, gardiens. Alors, cette guidance me donne du fil à retordre parce qu'il y a des choses, je ne saisis pas tout. Et c'est il y a des défunts, soit vous avez des messages de défunts dans vos rêves, il y a quelque chose avec les défunts. Soit peut-être que vous avez la capacité de capter les défunts. Bon, après moi, c'est pas forcément ma particularité à moi, chacun a ses compétences. Mais vous avez peut-être quelque chose à faire avec les défunts. Une évolution, c'est plus sur le plan du coup spirituel. C'est pour ça qu'on demande absolument la consolidation des fondations. On ne peut pas orienter des défunts, on ne peut pas aider des défunts si on n'est pas solide. Ce n'est pas, ça fait de la merde après. Donc c'est une étape obligatoire, cette structure, cette méthode, de manière à pouvoir être en lien avec les défunts. C'est vraiment très important, donc c'est un passage obligatoire. Ou soit c'est vous voulez communiquer avec des défunts. Ou soit vous voulez prendre une direction ou vous voulez... je sais pas, il y a un truc avec les défunts. Mais il y a la notion de protection. Il faut absolument que vous soyez... Si vous êtes médium ou que vous captez les défunts, il faut absolument que vous soyez bien solide dans vos fondations, donc ce que je parlais tout à l'heure, les pieds bien qui touchent bien le sol, bien protégés,
Parce que les défunts, c'est comme les humains, il y a des trous du cul partout, hein. Donc, si on n'est pas bien dans ses baskets, on va se laisser émotionnellement, énergétiquement déstabiliser par qui on a en face. C'est pareil avec les défunts, c'est le même délire. Donc si vous êtes médium, que vous communiquez avec les défunts, ici on vient vous dire qu'il est indispensable de consolider vos fondations et protections. Et je veux compléter la route à... Alors on a 2 fois la notion d'escalier. Ouais, c'est les escaliers en fait, sur cette carte-là. C'est bien parce que je n'avais pas saisi. Escalier, escalier. Il y a un upgrade, il y a une direction à prendre, il y a une montée. Peut-être il faut que... il y a une évolution. Alors je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Si on a des personnes médiums qui ont choisi ce groupe et qui en font leur métier, j'ai mon chat qui râle. Si vous avez des chats qui râlent, ici on vient vous dire qu'il vous faut protection et consolidation. Donc tout ce que j'ai parlé au tout début. Méthode, être méthodique, bien carré, pour monter cet escalier. Sinon, vous allez rester là et ça va pas être très jojo. Voilà. C'est un peu dur quand même comme message. Oui, mais indispensable. On va essayer de voir avec mes chats, qu'est-ce qu'on a. Alors, par contre, si vous n'êtes pas du tout médium, ou vous ne communiquez pas du tout avec les défunts, ou que c'est pas votre truc, je pense que c'est pas le bon choix, parce que là, j'ai quand même plusieurs cartes avec la notion de défunt, de passé. Puis il y a cette ombre-là, cette ombre qui est là, qui veut... Il y a la porte, alors c'est peut-être vous, il y a peut-être cette ombre qui veut venir toquer à votre porte et qui veut vous transmettre des messages. Mais il faut que vous soyez suffisamment bien stable dans vos énergies, bien solide, parce que sinon ça va foutre la merde, quoi. Pour vous, hein. C'est pour vous. Après, ce n'est que ma vision des choses et de ce que je reçois. Argent, confusion. Étape. Donc, si vous avez des questionnements, quelque chose qui vous tracasse l'esprit au niveau financier, une étape. Il y a une étape. Quelle est cette étape ? Il y a des étapes. Si justement vous avez une certaine compétence pour être médium à votre compte, vous avez du mal à demander de l'argent pour faire des prestations, de toute manière, cette confusion-là est une étape. On passe tous par là. On se dit, quand on a des capacités, on se dit, mais non, je ne vais pas faire payer, ou j'ai du mal à faire payer. C'est toujours une étape. Après, ça passe. Je vous dis, de toute façon, enfant, bientôt. Complément d'infos pour les enfants. Il va falloir structurer vos énergies parce que je sens je sens que ça part un peu à droite, à gauche. Donc je vous rappelle ce que j'ai oublié que j'ai dit, tout ce que j'ai dit au tout début. Difficulté, enfant, bientôt. Compromis. Bon, alors, si vous avez des enfants, donc on est hors sujet, des compromis à faire par rapport aux difficultés. Quels sont ces compromis ? 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 Peut-être vous galérez avec vos enfants, ils écoutent que dalle. Difficulté encore. Complément d'infos sur les enfants. Projet. Ah, peut-être il y a un projet d'enfant où il y a des difficultés, il y aura des compromis. Bon, quoi qu'il en soit si vous galérez avec vos enfants qui écoutent que dalle, que c'est la merde, ça vous bloque peut-être dans vos projets, dans votre... oui, vos projets. Il y a des compromis qui vont être faits bientôt. Enfin, en gros, il y a quelque chose bientôt. Quelque chose bientôt. À venir, voilà. Donc ça vient confirmer. Ça va aller. Ça va aller. Est-ce que ça va aller vraiment ? Ouais, il y aura une opportunité, il y aura de la nouveauté par rapport à ça. Par rapport aux enfants. Alors
Alors, si vous n'avez pas d'enfant, que vous n'avez aucun lien avec des défunts, que vous ne les captez pas, que vous êtes... Alors là, cette guidance, elle n'est pas pour vous. Mais pour tous les autres, oui. Ouais, beaucoup de... Il faut se recentrer, ancrage, se recentrer, structurer. Je pense que le début du message, là, en fait, on est à... Cette guidance, elle est toute haute, parce que les autres, c'était passé, présent, conseil, avenir. Là, c'est tout à l'envers. Là, on démarre par gros conseil. Gros conseil, après on nous explique la période actuelle, bon, on nous parle un peu des petits soucis en cours et pour l'avenir, bon, ça va se faire bientôt. Il y aura de la nouveauté, il y aura une ouverture par rapport à certaines difficultés en lien avec les enfants, l'argent, enfin le petit train-train quotidien. Mais ici, le plus gros de la guidance, c'est vraiment, il faut se structurer, il faut se consolider, il faut, alors je sais pas, vous allez trouver des moyens. Ah, on va voir. Pas vous laisser comme ça. Comment consolider tout ça? Parce que s'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de méthode, ouais, moi je déteste ça, la structure, la méthode, mais vous allez vous faire bouffer. Vous allez vous faire bouffer énergétiquement, je sais pas, il y a un truc, là faut monter l'escalier, il faut prendre la direction. Alors, comment les personnes du choix numéro 4 écrire? Alors, je sais pas. Si vous canalisez peut-être des choses, vous faites des contacts avec des défunts ou des choses comme ça, écrivez. Écrivez, alors je sais pas, au niveau énergétique, ça pose les choses. On n'est plus dans l'éthéré, comme ça on vient allier matière et justement impalpable, là, énergétique. Donc quand on écrit les choses, qu'on capte des messages ou des choses comme ça, qu'on les écrit, ça vient allier avec la matière, ça nous redescend un peu, ça évite qu'on parte comme ça dans les énergies et qu'après on soit parti à buta ou schnock énergétiquement. Enfin. Et watch a movie, vous avez besoin de temps en temps de vous prendre des moments comme ça pour vous et de... Parce que moi j'ai remarqué des fois quand on est dans des réflexions, dans le train-train de la vie. Des fois, ça permet de se poser, regarder un film avec le chat. C'est marrant, je parlais des chats tout à l'heure. Le chat, sa petite tasse de thé ou je sais pas quoi. Et on regarde des films. Ou, je pense à un truc, parce que j'ai vu ça là, ça m'a interpellée. Il y a par exemple sur YouTube des vidéos de médiums qui expliquent comment ils font, comment ils travaillent les énergies et tout ça, il est possible que vous trouviez des informations intéressantes pour vous à travers certaines vidéos sur le travail énergétique, le travail des énergies. Vous pouvez regarder des choses qui en parlent. Petite astuce. En plus du fait de se poser et de regarder un film. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Là, le plus pertinent, là, c'est le plus important. Et plus tard, vous reviendrez regarder une autre de mes vidéos et il y aura d'autres choses pour vous. Mais là, la guidance principale là, pour le moment pour vous, choix numéro 4, c'est ça. Je vais prendre en mot de la fin mes cartes de Sailor Moon. Alors, pour le choix numéro 4, en mot de la fin. 1, 2, 3. Hop. Repouf. Alors, nous avons... Ah, c'est marrant. J'ai des personnes qui ont un physique bien en chair dans le lot des personnes du choix numéro 4. Voilà, c'est tout. En plus, c'est marrant parce que je l'ai eu en tête juste avant de voir les cartes. Et je me suis dit, je vais pas dire ça quand même. Mais si. Vous êtes des personnes très aimantes. En fait, en mot de la fin, ici, c'est surtout pour voir un petit peu vos caractéristiques à vous. Vous êtes comme vous êtes très bien comme vous êtes. Vous êtes des personnes qui ont... Alors, il y a des rêves plein la tête.
vous êtes des personnes, vous avez quand même bon cœur. Enfin, je dis quand même parce que des fois, vous pensez aussi à vous en premier, hein. Vous n'êtes pas dans l'abandon total, dans la serviabilité totale de tout votre être. Après, c'est très bien aussi, hein. Mais des fois, votre obstination, en fait, peut vous freiner. Il faut que vous essayiez d'éviter d'être trop têtu dans les choses où, comme cette personne, par exemple, il y a des domaines. Peut-être que le domaine de la médiumnité, ça vous fascine. Mais ne soyez pas têtu, ne soyez pas obstiné. Euh, Prenez le temps. euh, Ne vous braquez pas quand des fois on pourrait vous dire des choses. Voilà, je sens ça. Vous avez quand même un caractère assez déterminé, mais en même temps, parfois, vous êtes un peu confuse, vous doutez aussi un peu. Des fois, vous vous tracassez pour des trucs. Et puis après, d'un coup, vous dites, oh oui, mais non, c'est que mon avis qui compte. Enfin bon, je ne vais pas épiloguer, mais ici, en fait, ça viendrait confirmer un petit peu les personnalités qui auraient choisi ce choix numéro 4. Voilà, je n'ai pas plus d'infos pour le moment. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur. Et voilà, essayez de bien prendre soin de vous et de consolider vos énergies. C'est super important pour la suite. N'hésitez pas à me mettre un pouce si ça vous a parlé ou un commentaire et à vous abonner pour les prochaines vidéos que je publierai. Et je vous remercie beaucoup. À bientôt.